balances. Donc, qu'est-ce que va vous révéler la pleine lune pour les balances? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On voit déjà ici, j'ai posé toutes les cartes avant. On voit déjà ici qu'il y a la carte de l'intelligence renversée, la réussite renversée, la sagesse debout et l'élévation debout. Tous debout, il y en a marre d'être assis. Alors, ici, on a une réussite qui est plutôt ralentie, là, au niveau des études, des choses comme ça. Peut-être que vous avez eu du mal à réussir vos examens. En tout cas, il y a des choses qui sont bien ralenties, là, pour cette pleine lune. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses. On parle aussi de documentation, de musique. On parle aussi de personnes qui sont coincées peut-être avec des colocataires, des personnes avec qui ils n'avaient pas forcément envie, des personnes qui se font des illusions. Là, je ressens beaucoup d'illusions chez la balance, ok? On voit que votre évolution, elle est peut-être un petit peu freinée, mais rien de grave. Rien de grave parce que j'ai la sagesse, une belle carte de la sagesse qui nous dit que ici, vous allez pouvoir vous expandre. Peut-être que c'est, ici on a Jupiter, et peut-être que c'est Jupiter qui vous dérange en fait et qui cause un petit peu tout ce tracas avec Pluton qui demande une transformation, une mutation générale, une métamorphose. C'est comme si dans la carte du tarot on pourrait dire que c'est la carte de la mort ou de la transformation. En tout cas, au niveau de l'extérieur, ici on voit que vous avez des changements au niveau de Mercure. Donc peut-être que Vénus qui est passée en Gémeaux va vous apporter des choses, effectivement, et des changements sûrs et sûrement rapides pour cette pleine lune. On sait que le temps passe beaucoup plus vite. Nous avons peut-être ici, pour vous, chère Balance, vous avez peut-être une confrontation avec une personne de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On voit aussi que vous avez beaucoup de Mars en vous, Mars qui va passer d'ailleurs dans le signe du Verseau et qui rendra peut-être les balances. Bon, bah Verseau, c'est un signe d'air aussi comme vous, les balances. On va dire que ça va vous rendre très combatif au niveau du droit civique, d'être un bon citoyen. De la balance, c'est tourner vers les autres. Le Verseau, c'est vivre avec les autres, savoir vivre avec les autres. Donc je pense que ça pourra vous faire du bien. Entre autres, si c'est une situation amoureuse, on va dire qu'elle est très, très passionnée. Si elle est très passionnée, il y aura peut-être des petites confrontes, mais rien de grave. En tout cas, vous aurez l'impression qu'à l'extérieur, on vous enferme, il y a des choses qui se passent. Bon, c'est un peu glauque et vous en avez bien conscience là, mes balances, vous qui aimez ce qui est beau et joli, de savoir qu'il y a des personnes qui décèdent et des choses qui se passent pas très correctement, et ben je pense que ça vous atteint beaucoup. On a ici donc quelque chose ou quelqu'un qui vous agrippe, ça peut être aussi une maladie et peut-être psychologique ou corporelle. Ici, on a, donc là où vous vous dirigez, les balances, après cette pleine lune, on a quand même quelqu'un qui se retrouve les bras croisés. Là, je vois quand même qu'il va falloir que vous fassiez attention à vous, parce que vous seriez peut-être mal compris si vous commenciez à parler à certaines personnes. J'ai l'impression que là, les balances, vous êtes peut-être allé dans un chemin et vous vous sentez coincé là où vous êtes, et vous avez l'impression qu'un peu tout le monde vous en veut, qu'il y a des ennemis de partout. Enfin, vous êtes en mode guerrier, hein. Et tout ça pour votre renommée. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu, que vous n'ayez pas pu renommer en fait. Vous n'avez pas pu avoir la renommée. Il y a eu un retard sur quelque chose. En tout cas, je vais vous tirer une petite carte pour savoir en plus. Voilà, bon, c'est par rapport à la famille, hein. J'ai l'impression, peut-être qu'on n'a pas eu ce qu'on méritait par rapport à la famille, on est moins entendu, on doit faire attention, ou alors on est trop proche d'eux, et ça nous dérange. En tout cas, dans la balance, il y a ce côté-là, mais il y a ce côté aussi, Vénus, dans la famille, peut-être qu'il y a plus de communication dans la famille. Allez, c'est parti, on va voir au niveau de l'oracle de la triade. Donc là, on voit effectivement, comme cette carte me le disait, on voit quelqu'un qui est quand même dans la pénitence. Les balances, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément super bien, ok? On voit que là, sur la lumière, on a fait la lumière sur quelque chose, mais quelque chose qui nous a rendu pas bien. Et là, on s'empêche de briller. En fait, on s'empêche de réussir. Il manque quelque chose. On va voir que c'est un lien d'âme qui manque.
et que c'était une nécessité. Donc peut-être qu'il vous suffit de rencontrer une âme sœur ou une personne en particulier. J'ai l'impression que ce sera un petit indice sur votre route, mes chers Balance. Vous allez recevoir une présence d'âme et ça va être une nécessité pour réaliser tous vos rêves là, en ce que me disent les cartes. On va passer avec l'oracle bleu. Alors, ici on a encore une fois les changements. Vous allez être guidé, ne vous inquiétez pas, par rapport à une séparation. Cette séparation va être pour vous au final un cadeau. Ou alors vous allez, je reprends, un autre cas de figure, vous pouvez être déjà séparé et être guidé vers un changement qui sera un cadeau pour vous par rapport à une femme sacrifiée. On voit qu'il y a des enfants. Et une personne qui a envie de conquérir. On a aussi le chiffre 11 qui est le signe des flammes jumelles. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos parce que c'est encore autre chose. Hein. Alors, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de conquérant qui serait capable de venir vous voir pour des changements, qui sait que vous vous sacrifiez, qui sait qu'il y a eu du sacrifice, qui est au courant qu'il sacrifie quelqu'un. Voilà, c'est une personne qui est au courant et c'est un homme. Pardon. Ici, on a la discipline et là, avec Saturne. Ok, nous avons la discipline. Là, on voit que pour vous passer de tout ça, il va vous falloir de la discipline, bien sûr. C'est comme un labyrinthe, c'est comme dehors, on doit être à 1 mètre chacun. Et ben c'est pareil, c'est une discipline. Avec l'archange Michael, vous allez voir qu'à la pleine lune, la nouvelle pleine lune du 8 avril, vous allez avoir une réelle révolution au niveau que ce soit de votre couple ou que ce soit de communiquer avec les autres. Là, j'ai l'impression que la balance va avoir une révolution en elle et elle va vouloir réussir, maintenir ses objectifs en mode conquérant, hein, que ce soit amour, travail ou les passions, c'est pareil, il y a une réelle ascension. Par contre, avant ça, je vois que dans votre petit passé, le passé tout proche, là, vous aviez eu une relation karmique. Vous allez devoir faire le retour sur une situation, sur des écrits. Je pense que vous allez faire de la clairvoyance. On finit avec ces cartes de la clairvoyance et des écrits. Nous allons voir avec l'oracle de Chloé. On voit que c'est un temps nouveau pour vous. Le temps nouveau, ça veut dire que vous allez vivre de nouvelles choses, c'est la fin d'un chapitre, des nouvelles révélations vont se faire. Vous êtes peut-être entouré d'un signe du Taureau, d'un signe du Poisson, où vous avez des liens karmiques. On parle aussi de Capricorne, je peux me tromper. Hein. Et on voit qu'il y a de la distance avec un Scorpion. Et vous, mes chers, mes très chers, féminines, si c'est vous les féminines, ou masculins, en tout cas, nous avons la consultante ici. Alors, les conseils des anges de Dorine Virtue que je vais vous lire tout de suite. On vous demande de dégager votre espace, d'avoir recours au Feng Shui et d'éclaircir l'énergie autour de vous. Voilà, s'il y a des vieilles choses. De vous materner ceux qui vous entourent et vous-même, c'est très 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 important. Sachez reprendre votre pouvoir et être dans la victoire. Avec l'archange Raziel, la victoire après ce cycle lunaire. Et on a la clairvoyance. Ok, qu'est-ce que ça veut me dire tout ça? Eh bien, ce cycle lunaire, en réalité, tous ces obstacles, vous avez les anges pour vous aider à franchir cette idée de reprendre son pouvoir, contrairement à une sorte d'emprise qu'on parlait au début, ok? C'est totalement cohérent, votre jeu est totalement cohérent. On vous demande quand même de libérer votre espace, de pourquoi pas écrire, la claire écoute, la clairvoyance, vous allez réellement voir plus clair. Là, ça va être du direct, là, les balances. Vous allez voir plus clair pour cette pleine lune avec toutes les cartes que j'ai là. C'est clair et net. Voilà, je parlais de l'environnement extérieur qui était nocif et ici avec les soins angéliques. Quels soins angéliques vous allez bénéficier? Eh bien, les voici. Énergétiques. Vous allez avoir des choses toxiques autour de vous. Et on vous dit que l'environnement extérieur est toxique. Là où vous êtes en ce moment, vous le trouvez toxique. Il y a une dispersion dans les énergies et ça, ce n'est pas bon du tout.
une dispersion, une dislocation. C'est comme si vous envoyez de l'énergie un petit peu de partout, mais c'est normal, c'est la pleine lune. Vous allez voir un petit peu toutes les énergies qui se sont dispersées. Vous pouvez méditer, et ça c'est un soin qui dure 1 an apparemment. Vous allez réussir à passer vos angoisses et peut-être, pourquoi pas, vous aider de cristaux. Et ben écoutez mes balances, je pense qu'on a tout vu. Je vous fais de gros bisous et puis savourez bien cette pleine lune et prenez soin de vous et vos distances.